Alors aujourd'hui, j'attire votre attention sur la continuité de notre texte qu'on trouve dans Josué chapitre 10. Et pendant que vous tournez, c'est un honneur et une joie d'être ici avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager la parole. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lire en bloc le texte. C'est quand même assez simple à lire. L'histoire se lit quand même bien, même si les sujets sont difficiles. Et à partir de là, on va aller chercher quelques éléments dans le message. Et mon texte d'aujourd'hui fait suite à ce qu'on a vu la semaine passée, la fameuse grande journée où ce que Dieu a ralenti la course du soleil pour ensuite de ça donner la chance aux Israélites et à Gabaon de donner la victoire. Et tout de suite après, ce qu'on voit, en fait, c'est le reste de la bataille jusqu'à la fin du chapitre. À partir du verset 16. Ces 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans la grotte à Makkéda. On fit un rapport à Josué en ces termes. Les 5 rois se trouvent cachés dans la grotte à Makkéda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les fils d'Israël eurent achevé de porter un coup terrible au point de les exterminer, à l'exception des rescapés d'entre eux qui échappèrent en arrivant jusqu'aux villes fortifiées, tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makkéda, sans que personne n'ose dire un mot contre les Israélites. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la grotte, faites-moi sortir de la grotte ces 5 rois. C'est ainsi qu'on fit sortir vers lui de la grotte ces 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmouth et le roi de Lachish et le roi d'Édlon. Lorsqu'on eut fait sortir ces rois vers Josué, Josué appelait tous les hommes d'Israël et dit aux capitaines des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez, mettez vos pieds sur leurs cous de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leurs cous. Josué leur dit, « Soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres. Ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna de les descendre de ces arbres. On les jeta dans une grotte où ils étaient cachés et on mit à l'entrée de la grotte une grosse pierre. Ils y sont restés jusqu'à aujourd'hui. Josué prit Makkéda le même jour, il frappa du tranchant de l'épée, ainsi que son roi, et les voiles interdits, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il ne laissait pas un rescapé, et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makkéda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël, qu'il frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait, et n'y laissa pas un rescapé, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa à Limna, à Lachish, et établit son camp devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachish entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et le frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Géézer, monta pour secourir Lachish. Josué le frappa, lui et son peuple, sans laisser de rescapé. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachish à Édlon. Ils établirent leur camp devant elle et l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour. Ils frappèrent du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Josué la voua à l'interdit le jour même, comme il avait traité Lachish. Josué et tout Israël avec lui monta de Édlon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toute la ville qui en dépendait, toute personne qui se trouvait, comme il l'avait fait à Édlon. Josué n'en laissa aucun rescapé et la voua par interdit, ainsi que toute personne
qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se tourna vers Débir et l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient, et la frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à l'interdit toute personne qui s'y trouvait, sans en laisser aucun rescapé. Josué traitait Débir et son roi comme il l'avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué frappa tout le pays, la montagne de Négueb, Néphala et le coteau, ainsi que tous leurs rois. Il ne laissa aucun rescapé et il voua à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les frappa de Kadesh-Barnéa à Gaza, à tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgad. Prions. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes ici présentes, afin que ta parole puisse pénétrer nos âmes et notre compréhension par ton Esprit Saint. Je te prie pour que ta parole puisse produire des fruits dignes de la repentance et de la sanctification, afin que notre amour grandisse à la fois pour toi et pour le peuple de Dieu et pour notre prochain. À toi la gloire. Amen. Je me rappelle quand j'étais jeune, dans la foi, c'était un des textes, les événements qui se sont passés à Gabaon, toute cette bataille-là, à plusieurs reprises, Dieu va dire, on le voit, il y a un verset principal, je pense, dans le passage, « Comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël, aucun rescapé. » Ils ont tout balayé, ils ont dit, « On te donne possession, tu y vas. » Et je me rappelle, quand j'étais jeune dans la foi chrétienne, ça devait être la première, dans les 2-3 premières années de ma vie chrétienne, il y a quasiment 20 ans de ça. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'est arrivé et il m'a dit, « Tu penses ça, toi? » Tu sais, sur un ton de mépris, évidemment, là. Que Dieu, il a arrêté le soleil, puis que là, il a... Tu crois ça, toi? As-tu dit imbécile? Peut-être. Et là, après ça, vient une deuxième question. C'est tout un Dieu d'amour que vous avez là. Hein? C'est... Hein? Et Josué, chapitre 10 et 11... font partie des chapitres dans les livres des athées qui servent à dénigrer ou à discréditer le christianisme. C'est ça votre Dieu d'amour? C'est Richard Dawkins et compagnie. Christopher Hitchens, il a écrit un livre qui s'appelle « Votre Dieu n'est pas grand ». Et en partie, c'est basé sur ces chapitres. La semaine dernière, Mathieu nous a entretenus sur cette longue journée, puis tout ce qui s'est passé là-dedans, puis c'était, si vous ne l'avez pas écouté, c'était quand même, vous pouvez aller le voir, c'était un bon message, puis Mathieu a vraiment mis l'accent sur certaines choses. Et l'approche de Mathieu, ce que j'ai apprécié, c'est que pour lui, il a pris l'approche d'humilité. Contrairement à ceux qui m'accusaient il y a des années, ouais, tu crois ça, toi, avec orgueil, puis Matthieu a au moins l'humilité de dire, écoutez, d'un point de vue astrophysique, là, j'ai aucune idée de comment Dieu a fait ça. Mais il me semble que la question centrale, puis Matthieu a comme lancé un peu le sujet, puis je prends la balle au bon. Il me semble que la question centrale, tu sais, quand on discute parce que là, c'est un phénomène astronomique, on peut penser à la création, et quand que je discute avec des gens de la création ou de ce phénomène-là qu'on voit dans Josué, il me semble que, en fait, la question qui est vraiment importante, c'est la question de Dieu. Et de mon côté, comme Matthieu, je n'ai pas toutes les réponses de comment Dieu a fait ça. Puis, mais ça me fait penser, par exemple, je le dis, je pense, toutes les fois que je parle dans Josué, mais en 4,24, il dit « C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante
et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Dieu fait des choses dans ces contextes-là pour montrer qui il est. Oui, il est en train d'accomplir les promesses qu'il avait faites, mais il est aussi en train de dévoiler son caractère. Il est en train, oui, sa fidélité, oui, sa sainteté, oui, sa grandeur et sa puissance. C'est ça qui est en jeu ici. Et en fin de compte, quand on discute des journées de la création, tu sais, Dieu a-tu réellement créé en 7 jours, puis as-tu vraiment arrêté la terre, le soleil, puis toutes ces choses-là? Moi, j'aime ça commencer par une question. OK? Et là, imaginez-vous là, un Dieu tout-puissant, OK? Vous l'avez dans votre tête, là, tu sais, tout-puissant. Il n'est pas limité, là. 7 jours pour créer, là, c'est long. Ben non, mais c'est vrai, tu sais, là, on est là, on cherche, tu sais, comme si... En fait, mon point, c'est, votre Dieu est peut-être juste trop petit. Puis ça m'amène à faire peut-être deux considérations théologiques un peu préliminaires, parce que là, on va aborder... J'ai vraiment hésité à trouver un titre, et d'ailleurs, j'ai plusieurs titres, je vous en ai mis plusieurs titres à mon message. Vous choisirez lequel vous convient. Je n'ai pas choisi finalement. Dieu est-il un monstre moral? Prends courage dans la bataille, le combat de l'Éternel dans l'accomplissement de ses promesses. Avez-vous remarqué que Israël, c'est juste l'instrument, mais à plusieurs reprises, la parole nous dit que finalement, c'est Dieu qui est en train de combattre. Je vous les ai livrés, je vous ai fait. C'est Dieu qui le fait. Alors, des fois, en tant que chrétien, on aime ça défendre Dieu, puis on va prouver la moralité de Dieu, puis ci, puis ça. Mais Dieu fait les choses, il est souverain. Mais quand même, il faut répondre à ça. Et quand on parle de création, puis les miracles comme ça, la première chose que j'aimerais dire, c'est que, il y a plus d'ambiguïté dans l'interprétation de ces chapitres que ne le reconnaissent beaucoup de chrétiens. À la fois les chapitres de la Genèse ou des chapitres comme celui-là ici, c'est des fois on aime ça tout trancher au couteau, puis on aime ça, non, c'est super littéral, il a fait ça d'une telle manière, puis c'est comme ça, puis c'est juste comme ça, rien que ça, puis si tu penses pas ça, t'aimes pas la Bible. Je me suis déjà fait dire ça. Ouais, attends un peu, là. Il y a des textes qui sont symboliques, il y a des textes littéraux, il y a des textes historiques, il y a des textes poétiques, il y a des textes... Comment aborder la Genèse? Pour répondre à cette question, une de mes approches préférées, puis je pense qu'il donne du fruit, mais qui est plus longue, c'est de poser la question, la Bible utilise comment ces chapitres-là? Laisser la Bible s'interpréter elle-même. Là, je ne veux pas entrer dans le débat sur la création, mais même chose dans Josué. Des fois, on prend des textes comme ça, puis on se dit, ah là, je vais défendre la moralité de Dieu, puis là, non, puis là, Dieu est-tu un monstre, puis c'est les arguments des athées, là, je dis, c'est les mêmes chapitres. Mais en fin de compte, le portrait global en arrière, c'est Dieu est saint. C'est ça qui est en jeu ici. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand on aborde des miracles comme ça, la création, un peu comme ou le miracle, là, que Dieu agit dans la création, puis tout ça. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on aborde souvent ces questions-là d'un point de vue scientifique. Culturellement, on est rendu dans l'histoire de l'humanité où ce que la science, avec un grand S, nous dit ce qu'on devrait penser. Mais en même temps, moi, je suis formé en sciences. Fait que... Et là, la chose que je voudrais dire, c'est celle-ci, c'est que il y a plus d'ambiguïté dans les affirmations scientifiques que ne le reconnaissent beaucoup de scientifiques. Et là, c'est rendu une tendance là, depuis 2-3 ans. Là, si tu poses une question qui ne va pas dans le sens d'un certain narratif, là tu es devenu... mais ça fait partie de notre culture dans laquelle on vit. Mais il faut admettre qu'en science, tout n'est pas noir ou blanc. Bon, ça demande une démonstration. On parlait de création, puis là, le soleil qui arrête, puis tout ça. Je vous pose juste une question. J'avais le goût de vous parler d'une planète dans notre système solaire, Uranus. Uranus, elle tourne sur le côté, dans un angle de 98 degrés.
Il n'y a aucun modèle de Big Bang, aucun modèle de formation des étoiles, des galaxies qui est capable d'expliquer ce phénomène. Je l'avais pris en photo, j'ai oublié de le mettre là, mais dans les livres d'astronomie, on a la question pourquoi qu'elle tourne à l'envers, parce qu'elle tourne pratiquement à l'envers. Si ça l'explose d'une certaine manière, la physique dit que ça va tourner d'une telle manière. Puis la réponse, c'est on n'en a aucune idée, donc on y va. Fait que tant qu'on dit le mot science avec des grands... Fait que je ne sais pas comment Dieu il a reculé le soleil, puis a-tu décalé l'angle de la Terre, puis j'ai déjà vu des explications, ce qu'il disait, c'est pour ça qu'il fait fret au Québec, parce qu'il avait décalé la Terre de tel degré, ça a duré tant... Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, je sais qu'elle tourne à 98 degrés, puis qu'il n'y a aucun modèle qui explique ça. Fait que avant de dire qu'on connaît tout en science... Oui, c'est ça, exact. Mais si vous n'êtes pas capable de le croire, c'est peut-être parce que votre Dieu est trop petit. Ah, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que le récit est quand même assez simple à comprendre. Là. Je veux dire, Dieu il a fait quelque chose qui a rallongé la journée, puis ensuite de ça, là on est rendu dans notre texte, et là, en fait, il y a des rois qui se sont ligués ensemble pour aller combattre Gabéon, qui avait fait une alliance un peu par ruse, et s'était présenté avec des vieux vêtements, puis tout ça en disant qu'on vient de loin, puis d'un autre pays, puis tout ça. Et puis là, finalement, ils ont fini par avoir une alliance. Et puis là, ben, les autres autour ont vu ça, ils se sont ligués entre eux, puis ils ont dit, ben, on va aller y sacrer une volée. Et puis là, ben, on voit la volée que finalement, ces rois-là ont mangé. En fait, c'est un peu ça. Là. Fait que, tu sais, et verset après verset, ce qu'on voit, c'est qu'il prend les rois, ils les ont pris, ils les ont enfermés dans une grotte. Puis après ça, avant que les autres aient se réfugier dans des villes refuges, ben Israël les a poursuivis, puis il les a pognés, puis il n'a pas fait de rescapés. C'est sûr, dit de même, c'est un peu brutal, tu sais, fait qu'on est moins habitué à ça aujourd'hui. Là, on a comme une tradition plus judéo-chrétienne dans l'art de la guerre, si on peut dire, où ce que on essaie de faire des guerres qui touchent pas des civils. Tu sais, fait que depuis après le christianisme, on faisait les guerres dans des grandes plaines, là, fait que là, les armées arrivaient, là, on voyait ça dans les films, là, puis tout ça. Mais il y a un changement dans l'histoire, hein, parce que le christianisme a commencé à faire place à l'humanisme athée des années 1800, et là, tout d'un coup, les guerres, ils se font plus dans des champs, là, ils se font directement dans les villes. OK? Et là, on essaie de minimiser, là, surtout les cultures qui ont un arrière-plan judéo-chrétien. On essaie de minimiser les victimes, mais en même temps, on voit qu'il y a des pays qui s'en balancent complètement. Et là, ben, vous avez juste écouté le Journal de Montréal. Ça parle de ça. Alors, fait que c'est une guerre, c'est le genre de guerre qui est un peu lointain de nous, mais ça pose une Moses de bonnes questions. Dieu, est-tu vraiment un monstre moral pour exiger ça? Alors, la structure du passage, de 10 à 15, je pense que je l'ai mis. Oups. Alors, l'accent est mis sur les implications de Dieu dans la bataille. Après ça, ça c'est le passage de la semaine passée. Là, cette semaine, on pourrait diviser à peu près en deux. Il y a le traitement des rois qui sont capturés sous l'autorité de Josué. Et ensuite de ça, il y a la conquête des cités du sud. Parce qu'une fois qu'il a réglé le cas de ceux-là, après ça, il part, puis là, il va plus vers le sud, puis là, il s'en va conquérir le pays. Alors, la trame narrative va à peu près comme suit. Après la grande bataille, les 5 rois s'enfuient, mais sont capturés puis emprisonnés dans une grotte. On scelle la grotte avec une grosse pierre, on met des gardes en avant, le temps que Josué poursuive ses ennemis pour pas perdre de temps. Après ça, il capture tout le monde le plus possible, à part quelques rescapés qui sont allés se réfugier. Et puis là, ensuite de ça, ben, Josué demande de sortir les rois puis de mettre le pied à leur cou. Donc, c'est un peu un symbole dans l'histoire antique de vraiment une victoire décisive et pratiquement souveraine sur ces rois-là, de mettre le pied à leur cou. Et ensuite de ça, ben, Josué va faire la conquête, puis tout le monde revient tranquillement en ayant accompli ce que Dieu avait livré devant eux.
Ça va pour le récit? Maintenant, deux choses ressortent de ce texte. Premièrement, le verset 25. Bon, Josué va faire un discours suite justement au fait qu'il va mettre le pied sur le cou de ses rois. Et puis là, à un moment donné, il va dire, Josué leur dit, « Soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Et ça, c'est un passage qui nous rappelle le premier chapitre de Josué. Au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Alors, c'était la commission de Josué de prendre courage, de se fortifier. Et là, ce qu'on voit, c'est que Josué est en train de parler au peuple et il donne exactement la même exhortation, d'encourager le peuple. Parce que, tu sais, on s'entend que malgré le fait que, oui, Dieu a livré le peuple, les peuples, puis la terre promise, puis que Dieu combat pour eux autres, on s'entend qu'il y a quand même des batailles, il y a quand même des choses difficiles qui sont en train d'arriver. Et donc, le peuple avait besoin d'être affermi et de prendre courage. C'est un texte de guerre. Une guerre assez lointaine de nos habitudes, comme je disais, mais ce texte a quand même un message extrêmement important pour nous. Et là, j'avais choisi de lire Éphésiens chapitre 6 tantôt, justement parce que ça nous parle d'un combat spirituel. Les chrétiens, oui, là, on m'a dit comme Will, j'espère que vous ne partirez pas à Saint-Angèle avec les mitraillettes pour conquérir. C'est pas votre terre promise, OK? Mais il y a une réelle bataille spirituelle qui se joue. Le monde ne croit pas les réalités spirituelles. Fait qu'on peut bien y parler des miracles, on peut bien y parler du caractère de Dieu, on peut bien y parler de toutes sortes de choses, mais les gens ne croient pas ça. Le message chrétien, c'est pas juste rempli c'est un beau message avec plein de significations qui fait que tu vas être heureux dans ta vie et que tu vas mourir en paix. C'est pas juste ça. C'est pas juste une belle histoire qu'on raconte à nos enfants. Il y a quelque chose d'encourageant, mais qui pousse à prendre courage. Non, on n'est pas en guerre littéralement. Non, on ne s'en va pas conquérir une terre. Non, on ne va pas prendre des mitraillettes pour tuer tout le monde. Mais vous savez qu'on est attaqué dans nos valeurs chrétiennes. Je disais dans une conférence il n'y a pas longtemps que, nommez-moi une doctrine chrétienne présentement qui n'est pas attaquée par un projet de loi au fédéral ou au provincial. Je ne la connais pas. Il faut accepter la nouvelle théorie des genres. LGBTQ+, au carré, au cube, la racine... Bon, en tout cas, vous savez toute la liste, là. Non, vous ne le savez pas, mais en tout cas, il y en a toute une liste là, qui se rallonge à toutes les semaines. Puis là, on est quasiment forcé d'accepter ça. Qu'est-ce qu'une famille? C'est quoi un père? C'est quoi une mère? On ne sait plus. Des milliers d'années d'histoire en l'espace de 3-4 ans, là, on n'est plus capable. La famille est attaquée. La masculinité et la féminité est attaquée. La mort. Aujourd'hui, quelqu'un qui est souffrant, on appelle ça de l'aide médicale à mourir. Mais tuer quelqu'un, c'est pas soigner quelqu'un. Okay? Vous pouvez utiliser la logique que vous voulez, là, mais c'est pas ça. La vie, ben, t'es pas spécial. Je vous annonce que vous êtes un cas de barre. On peut mettre un prix sur vous, puis quand que vous valez plus assez, ben on va vous flusher. On a passé des lois encore actuelles, qu'il y a des catégories de personnes dans la société qui ne peuvent plus travailler présentement à certains endroits. Vous savez ça? La vie, c'est quoi un être humain? Vous êtes pas sacré, là. Vous êtes pas une âme immatérielle dans un corps, là. C'est quoi ça? Ça, c'est arriéré. Ça, c'est une vieille conception. Là. C'était beau là, dans le temps, mais là, aujourd'hui, on est éclairé. Ça, c'est... Fait que nous, on va déterminer à quel moment un fœtus va devenir un bébé, puis un être humain.
Puis il y a des projets de loi actuels aux États-Unis, puis ça se parle, qui veulent avorter jusqu'à 7 jours après l'accouchement. Avez-vous compris, là? Jusqu'à 7 jours après l'accouchement. On va choisir qui a le droit de vie ou de mort. Il n'y a pas de doctrine chrétienne aujourd'hui qui ne sont pas attaquées. Frères et sœurs, on est en guerre spirituelle. Vous voulez un autre exemple plus subtil? LGBTQ, j'ai des professeurs, des amis professeurs qui commencent à me dire que ça se parle là, dans les cercles là, au fédéral puis un peu partout, qui veulent imposer pour les professeurs de signer une déclaration comme quoi qu'on accepte la nouvelle théorie des genres. Et si tu ne signes pas, tu seras exclu de ton travail. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le wokisme, là, la cancel culture. Si tu ne fites pas dans le moule, ben on te sort. Ariane Belliran, une psychiatre, philosophe, elle a formé 2 doctorats. C'est ma découverte de la semaine. Elle a dit ceci dans un petit traité qu'elle a écrit il n'y a pas très longtemps. Quelle bien curieuse liberté, celle de transgresser et d'être transgressé. Résumons la nouvelle normalité. Le sexe sans l'amour, l'art sans la beauté, la médecine sans le soin, la politique sans le citoyen. Ah, peut-être pas des mitraillettes dans les mains. Il faut l'avouer qu'il y a des millions de personnes sur cette planète, puis au Québec, puis partout, qui passent le temps avec de plus en plus de jeux sur le téléphone, les écrans toujours de plus en plus grands, on s'amuse, l'immoralité est devenue bien, le mal est devenu bien, on est tout mélangé là-dedans. Puis là, vous pensez que la nouvelle philosophie ne vous concerne pas? Je préparais ce message-là, puis j'essayais de voir dans les dernières semaines le nombre de personnes à qui j'ai pu juste avoir une brève discussion ici et là, un petit commentaire là de quelqu'un, une autre affaire. Le nombre de personnes qui sont préoccupées parce qu'il est en train de se passer dans notre société. Il y a vraiment un changement de culture à vitesse vraiment rapide. Il y a des pédagogues non chrétiens qui remettent en doute complètement le système scolaire en Europe. J'ai vu un écrit, ça a commencé au Québec, parce qu'ils se disent, des pédagogues non chrétiens disent, les nouveaux programmes sont en train de former des bons petits disciples des nouvelles théories. Je vous résume ça. Hein? Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est peut-être un bon moment pour nous autres de prendre courage. De prendre courage dans la bataille. Le texte d'Éphésiens, c'est exactement la même vérité. Prends courage, affermis-toi, mets la ceinture à tes reins, ton casque, la parole, tu sais, puis pars, puis t'es sur un champ de bataille. C'est là que ça se passe. Mais savez-vous, c'est quoi la plus merveilleuse nouvelle de toute la chose? C'est que c'est pas votre combat. C'est le combat du Seigneur qui, en passant, a déjà gagné. Ça, c'est une raison de prendre courage. Oui, on nous dit qu'il y a plein de choses qui sont importantes. On va mettre des chiffres, OK? On y va, c'est parti. Dans une semaine, il y a 168 heures. Si vous êtes super spirituel, vous venez 1h30 à l'église, puis pour les vraiment spirituels, peut-être un groupe vie, plus culte personnel pour un équivalent d'environ 3 heures par semaine. Mettons 3 heures à l'église, bon, on est conservateur, là, on est vraiment spirituel, plus 2 heures dans la semaine, mettons, groupe vie, lecture, etc. Ce qui nous fait un total de 5 heures sur 168, ce qui équivaut à 8 % de notre temps. 8 % de notre temps qui est dans un contexte qui est chrétien, ça veut dire 100 moins 8, 92 % du temps de votre vie, vous êtes dans un contexte non chrétien, dans lequel vos valeurs sont attaquées, dans lesquelles vous êtes en train de vous faire, d'une manière ou d'une autre, pratiquement harceler.
Mais tu peux pas croire ça. Puis tu peux pas dire ça. Puis tu peux pas. Puis juste pour avoir dit ce que j'ai dit là, c'est déjà. 92% de notre temps. Prenez courage. Jésus lui-même disait dans Jean 16, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » N'as-tu qui n'ont jamais vécu de tribulation? Je vais faire mon spoiler, là. Si vous n'avez jamais eu, c'est juste parce que vous êtes trop jeune. Ça s'en vient. Prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est le même Jésus qui dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et en fin de compte, ce qu'Israël a à faire en prenant courage, c'est de vivre par la foi. Où on prend le courage? Dans le Seigneur, dans sa force souveraine, il est en train de diriger, il est en train de faire. Tu sais, nous autres, on parle, puis là, j'ai de l'air à péter ma coche avec la culture, puis tout ça, puis toutes les affaires. Mais Dieu n'est pas surpris de ça. On l'est beaucoup plus que. Mais pourquoi vous êtes surpris de ça? On a eu une parenthèse d'à peu près 200 ans dans l'histoire de l'Église où le christianisme n'était pas vraiment persécuté. C'est peut-être juste la normalité du reste de l'histoire de l'Église qui s'en vient pour nous autres. Je ne suis pas en train de dire que, là, en tout cas, j'ai eu peur tantôt, Matthieu disait, il y a des prophètes dans la salle. J'espère que je ne vous annonce pas qu'on s'en va dans des méga tribulations. C'est pas ça que je dis. Mais si ça arrivait, tu sais, la crise des 2 dernières années, là, personne ne s'en attendait, là, on se rendait au travail, puis à un moment donné, paf, on est dedans. Là. Ça fait à peu près 100 ans que les protestants au Québec, ils mangeaient des coups de poing sur la mâchoire pour juste le fait d'être chrétien. Mon père et ma mère, quand ils se sont mariés, les parents sont restés, mes grands-parents, dans le fond, sont restés dehors. Parce qu'il y avait encore cette théorie-là qui disait que s'ils entraient dans l'église, les pieds brûleraient, puis ils ne voulaient pas approuver. Je veux dire, ça fait pas... Je veux dire, mais si ça l'arrivait, nous autres aussi, moi, je pense que la pire chose que je me suis fait dire dans ma vie, c'est que t'es un imbécile. T'es pas intelligent, juste parce que j'étais chrétien. J'avais rien dit encore, j'avais juste dit je suis chrétien, et je me suis fait traiter. Je dis, ben, c'est pas pire. T'sais. Bon, d'habitude, je suis maître dans l'art de dire beaucoup avec beaucoup de mots avec peu de contenu, mais là, j'avais battu mon record de pas de contenu. J'avais juste dit que j'étais chrétien. En tout cas, vous voyez le genre, mais tu sais, prendre courage, c'est vivre par la foi. Vivre par la foi va... Quelques réflexions dans les temps difficiles. Oui, les temps difficiles, j'ai réfléchi longuement à ça dans mes dernières années. Vivre par la foi dans des temps difficiles. Quelques petites réflexions pour vous. 1, la foi va guider et agir sur votre âme. La foi donne une crainte révérentielle de Dieu. Donne un amour pour la gloire de Dieu. Donne un amour pour Jésus. Un désir de s'approcher de Dieu. Et ici, il y a un contraste entre Josué qui, pour aller devant le peuple et prier devant le peuple pour dire, là, tu vas arrêter, tu arrêtes le soleil. Ça prend-tu de la foi, là? Puis après ça, il va vers le peuple en disant, vous prenez courage, voici les exhortations, c'est Dieu qui combat pour nous. Et là, de l'autre côté, il y a tous les autres rois qui se liguent, puis eux rentrent en rébellion. C'est pas compliqué, là. L'épreuve, quand elle arrive, ça peut produire plusieurs choses avec plein de nuances, mais en définitive, ta foi est où? Rébellion, foi. Mais ta foi va produire. Alors, quand que l'épreuve arrive, là, on parle de vraies épreuves. Là. C'est quoi votre réaction? Si on a la foi, on va voir la majesté et la gloire de Dieu dans les actions de Dieu.
Peut-être que c'est un jugement qui tombe sur votre vie. Peut-être que c'est pas ça. Je veux dire, Jésus lui-même disait, à telle place, là, il y a une chose qui est tombée, il a tué un paquet de personnes. Pensez-vous qu'il était moins pécheur que vous autres? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. Puis là, il y en avait d'autres qui avaient péché flagrant, la terre s'était ouverte, elle tombait dedans. Puis Jésus dit, pensez-vous qu'il était plus pécheur que vous autres? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi pareillement. Puis là, les taux du 11 septembre là, qui sont tombés, puis tout ça, puis là, on regarde ça, on dit, hey, il était-tu? Tu sais, puis là, j'ai entendu des pasteurs dire, pas au Québec, heureusement, mais ben ça, c'est parce que les deux tours représentaient l'avortement puis l'homosexualité, puis Dieu a envoyé un jugement aux États-Unis, puis les deux tours qui ont tombé. Ça donne bien, ces deux péchés que toi, tu pratiques pas, mais ceux qui sont morts d'un tour, pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que vous autres? Non, je vous dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi pareillement. La foi va nous guider, va agir sur notre âme, va nous amener dans les Écritures, va nous amener à connaître Jésus. Ma deuxième réflexion, c'est vivre par la foi, c'est aussi se préparer à faire face aux calamités. Jésus le disait, vous aurez des tribulations. Bon, OK, c'est assez clair, ça a le mérite d'être clair. Allez, mais comment qu'on se prépare à ça? Dans Luc 21, 34, il dit, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous puis qu'il arrive à l'improviste comme un filet. Veillez donc et priez en tout temps. » L'ordre, c'est de veiller, prier, c'est veiller, priant en tout temps. Alors, prier, c'est la manière. Alors, veiller et prier en tout temps afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Seigneur. Alors, c'est clair, Jésus dit, la manière de veiller, la manière de persévérer, c'est par votre vie de prière, pas les petites priettes occasionnelles. Il ne parle pas de la prière au repas, là, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle d'une vie de prière. Vivre par la foi, puis Josué, c'est un homme qui s'approche de Dieu. C'est un homme qui a écouté les commandements de Dieu. C'est un homme on sent qu'il y a une espèce d'intimité avec Dieu. Il marche, il y a une fermeté, il y a un courage. Mais comment vous voulez qu'il ait acquis ça? Vivre par la foi dans les temps difficiles vous poussera à vous examiner vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Et là, tout ce que je dis là, c'est des applications pour vous autres dans votre vie. Là. C'est très pratique ce que je vous dis là. Écoutez Paul, qui est encore plus pratique que moi. Là. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. La foi va recevoir les provisions que Christ a déposées pour son peuple. Éphésiens 4. Ça et suivant. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et là, écoutez, il va citer un texte de l'Ancien Testament qui est un psaume de victoire militaire. C'est pourquoi il a dit de Christ, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il y a deux choses importantes soulignées ici. Un, c'est que... Comment j'ai dit ça, là? Je l'ai effacé. Un, il va nous donner sa présence.
2, il va nous donner un sens de son amour. Je vais le dire comme Pierre l'a dit. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous en tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Pierre écrivait à des chrétiens qui étaient dans la dispersion. Ils étaient persécutés, il a fallu qu'ils fuient dans les montagnes. Ils étaient des étrangers sur cette terre. Et puis, il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Alors, Dieu va donner une mesure de grâce dans vos épreuves. Prenez courage. On ne le croit pas, ça. Je vais ouvrir mon cœur pour la première fois en public. Tu sais, j'ai connu quelqu'un, il y a plusieurs années, qui a vécu un cancer. Puis c'était un de mes amis. Puis à un moment donné, il était sur son lit d'hôpital. Puis tu sais, un cochon, tu peux peser sur des injections de morphine, puis tout ça. Puis les médecins venaient, puis les infirmières venaient. Puis, il se demandait, il avait pris une dose. Puis, d'habitude, c'est comme à toutes les temps de minutes, tu as le droit, là, puis le monde est comme, tu sais, ça capote, puis tu sais, ça y va. Puis, les médecins et les infirmières, ils ont demandé, ils disent, on comprend pas pourquoi, que tu souffres beaucoup, là, c'est comme, mais pourquoi tu prends pas ta morphine? Puis lui, ben, il annonçait l'Évangile, il dit, moi, je suis en paix. Puis, bon, vous savez, j'ai vécu un divorce, puis tout ça, ça a été l'épreuve de ma vie. Et une des premières choses que j'ai fait, c'est de tomber à genoux, puis de prier, puis tout ça. Mais l'idée, c'était, je repensais à ce gars-là que je connaissais. Puis je me rappelle, une de mes premières prières que j'ai faites au Seigneur, c'est, Seigneur, 1, ne m'abandonne pas et je ne veux pas perdre l'Évangile. 2, c'est que Théologie 101, il y a le même esprit que moi. Fait là, je ne suis pas en paix, puis ça va pas bien, puis je l'ai regardé la fenêtre le soir à 3 heures du matin en regardant dehors, en me disant, la prochaine chose qui passe, c'est la maison, le reste, là, tu sais, quand tout part, là, puis tout part. Puis je m'étais dit, là, je me suis mis à étudier la paix de Dieu. C'est où ça? Philippiens 4. Ne soyez pas anxieux, mais faites parvenir à vos requêtes par des prières, des supplications et des actions de grâce à Dieu. Et le Seigneur va vous donner une paix qui va Et là, je méditais là-dessus, puis je me dis, dans le fond, tu sais, je reviens à ce que je vous ai dit tantôt, c'est notre vie de prière dans l'épreuve qui va nous garder, nous unir au Seigneur. Et là, je me suis mis à prier. Puis ce soir-là, à 3 heures du matin, alors que j'étais convaincu que je perdais tout, quand je dis tout, c'est tout, j'étais en paix. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'était pas moi qui le faisait, c'était pas moi qui le... Mais tu sais, à un moment donné, des fois, on est appelé à prendre des décisions dans notre vie où ça brasse, puis ça se peut qu'on perde quelque chose. Prenez courage. Ça vaut plus que ce que vous pouvez perdre. Au sein de la guerre spirituelle qui fait rage, quelle vérité encourageante! Le Seigneur a vaincu. Prenez courage. Deuxièmement, allons-y un peu dans le caractère de Dieu. Le chapitre 10 et 11, je l'ai dit, souligne la moralité de Dieu. On peut dire qu'on pourrait soulever cette question-là. Verset 40 de Josué, chapitre 10. Josué frappa tout le pays, la montagne, le Négueb, le Shéphala et le coteau, ainsi que tout le roi. Il ne laissa aucun rescapé et voua à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 42, Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et la question qui est ici, là, tu sais,
certaines personnes croient, allons un peu dans le sujet, là, mais certaines personnes croient que le Dieu, puis en fait, c'est ça les arguments des athées, c'est qu'ils prennent l'Ancien Testament puis ils disent, ah, ouais, c'est ça, votre Dieu, hein, il est immoral, il demande de tuer des enfants, le bœuf, les poulets, là, ouais, tout le monde, il rentre en quelque part, puis il rase tout. Oh, bravo. Mais là, les chrétiens, on essaie d'expliquer ça. Ouais, mais là, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on dirait un Dieu vengeur et colérique. C'est ce qui semble, en tout cas du moins, ce qui semble ressortir. Et dans le Nouveau Testament, là, ça, c'est l'amour. Ah là, ça, c'est le Dieu d'amour. Écoute, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, hein, un Jean dit que Dieu est amour. Hein? Alors, je m'aventure dans quelques réflexions. Je ne répondrai pas à toutes les questions, mais moi, je vous lance ça, puis après ça, vous méditez là-dessus. 1. La Bible parle de la colère de Dieu avec intensité. La personne qui a le plus parlé de l'enfer, c'est Jésus. Un des textes les plus difficiles de toute la Bible, c'est dans Apocalypse chapitre 14. Des fois, on lit ça et on se dit, verset 6, « Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. » Et là, notez le langage. Il avait un évangile éternel. Un évangile éternel, c'est-à-dire une bonne nouvelle éternelle. Voici la bonne nouvelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Donc, Jean voit en vision un ange qui a une bonne nouvelle, un évangile éternel à annoncer aux nations. Écoutons la bonne nouvelle. Il disait d'une voix forte, c'est pour ça que je parle fort, la Bible, elle dit, disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange qui est suivi, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. » Un autre et troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front, la main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » L'agneau qui a vaincu. Et là, je pourrais continuer. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et là, mais continuons. Ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image et qui conçoivent, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Prenez courage. Vous n'êtes pas les instruments du jugement divin. Dieu va juger. Ce n'est pas votre sainteté qui est attaquée, c'est la sainteté de Dieu quand quelqu'un pêche. La rébellion de ces peuples, ce n'est pas contre Israël. Le premier péché, il y en a sûrement contre Israël, mais la personne la plus offensée, ce n'est pas Josué ni Israël, c'est Dieu. Ce qui fait que le péché est péché, c'est qu'un Dieu infiniment grand, infiniment saint, est l'objet, est la personne, l'objet le péché est dirigé contre lui, et ce qui fait que le jugement est si dur dans Apocalypse 14, c'est qu'il est exactement à la grandeur de la personne qui est offensée. Si vous ne comprenez pas la moralité de Dieu dans Josué, c'est parce que votre Dieu est juste trop petit. Il est pas assez saint. Un Dieu saint ne peut pas voir le péché. À combien de reprises la Bible dit, Jean chapitre 1, qui est une citation d'un livre de « Vous ne pouvez voir Dieu et vivre ».
Alors, quand on voit dans des cérémonies dites chrétiennes que la gloire de Dieu est venue dans la salle, si la gloire de Dieu était venue dans la salle, vous seriez morts. La gloire de Dieu, elle a pris une forme humaine pour qu'on puisse la voir, et cette gloire-là, c'était Jésus-Christ. Alors, la Bible, oui, parle de la colère de Dieu avec intensité. Et là, on est influencé par nos clichés. Dieu n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. C'est en partie vrai, mais non. Dans les 50 premiers psaumes, à 14 reprises, Dieu dit qu'il n'aime pas le pécheur. Jean 3,36 dit que celui qui n'a pas accepté le Fils de Dieu vient en jugement et la colère de Dieu est sur lui, pas juste son péché, sur lui. Vous voulez voir l'amour de Dieu? Regardez la croix. Vous voulez voir la colère de Dieu? Regardez la croix. Fait que c'est pas vrai que il y a juste l'amour de Dieu qui grandit dans le Nouveau Testament, comme s'il était plus exposé, puis dans l'Ancien Testament, c'était plus la colère de Dieu qui est exposée. Puis non, en fait, les deux augmentent dans le Nouveau Testament. À la fois, on a la gloire de Dieu incarnée dans la personne de Jésus qui vient mourir pour nous autres. Fait que c'est-tu pas une démonstration de l'amour de Dieu, mais en même temps, de la profondeur, de la colère de Dieu pour notre péché. Et ce que les combats comme ça annoncent, quand que Dieu dit « je prends part à la victoire de mon peuple », c'est que ça l'annonce un jugement final aussi. Ça l'annonce qu'à la fin, il y a quelque chose de réel qui va se passer. Vous pouvez me traiter d'imbécile, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça s'en vient. Je n'ai pas à justifier Dieu. Dieu est saint. Puis si vous ne le considérez pas comme tel, ben votre Dieu est juste pas assez saint. Peut-être que tu t'es fait un Dieu à ton image, peut-être que tu t'es fait des belles histoires, mais le Dieu de la Bible est saint. Et comment répondre à la question, est-ce que Dieu est comment j'ai dit ça? Un monstre moral? Quelques petites pistes de réflexion. 1, regardez le problème sous l'angle de la justice. Il est très possible que Dieu commande l'extermination de ces peuples-là à cause de leur idolâtrie et du lourd bagage. Tu sais, il faut regarder le contexte. Ces alliances-là des peuples de venir, etc. Puis Matthieu a très bien exposé toute Israël aurait pu dire « Hey, on a fait une alliance, on n'a pas le choix de la conserver, puis on ne prendra pas part au combat. » Non, non, non. Dieu révèle son caractère en bénissant pratiquement ceux qui ont été des traîtres, mais il va respecter. Nous, on est infidèles, Dieu est fidèle. Et il va prendre part. Dieu ne se distance pas de celui qui est inclus dans son peuple. Donc, sous l'angle de la justice, on peut considérer peut-être que l'idolâtrie, l'orgueil semblent au cœur de la situation. D'ailleurs, c'est vraiment une marque de rébellion de dire « Ah ouais, vous avez fait une alliance, je pars en guerre avec toi. » Juste parce que tu as fait une alliance avec quelqu'un. Tu sais, je veux dire, c'est déjà la preuve de notre dépravation. Deuxièmement, je pense que je les ai mis. Deuxièmement, regardez l'angle de la commission du peuple de Dieu. Dans Exode 19, Dieu avait choisi un peuple et il disait, vous allez être un peuple de prêtres et de sacrificateurs. C'est-à-dire, vous allez, dans un sens, aller expier. Là. Puis, tu sais, je vais vous faire une promesse d'une terre. Puis, Israël, en arrivant, est en train d'enlever le péché sur la terre promise. Troisièmement, voyez-le sous l'angle de la souveraineté de Dieu. Dieu fait les choses pour sa gloire. Il n'est pas emporté par ses émotions. Je vais être un spoiler un peu encore, là, mais Dieu, dans toute l'éternité, là, il n'avait pas besoin de toi. Avant qu'il crée le monde, là, il ne se disait pas à Hugo, je ne peux pas ne pas le créer.
Tu sais, Will, tu sais, il va nous bénir par sa louange. Écoute, ça nous prend un Will. Ben, je vais le placer d'ailleurs en 2022. Tu sais, Will, Dieu n'a pas besoin de toi. Ça fait longtemps que je voulais te le dire. Il n'a pas besoin de moi aussi. Vous comprenez l'idée? Mais il n'est pas emporté par ses émotions. Il est pas, c'est pas juste un grand joueur d'échecs là, au bout de l'éternité qui met tellement bien ses pièces qu'à la fin il va gagner. C'est pas ça. Il fait les choses pour sa gloire. Et tout ce qui diminue sa gloire, ben c'est comme de dire que je rentre en guerre avec toi. Là. Tu sais, le manque d'humilité, de se mettre la pièce centrale de tout l'échiquier, notre nombril finalement. Là. Tu sais, dans sa parole, dans 1 Pierre 5, il dit « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Alors là, il est tout dans une section d'humilité puis tout ça, mais écoutez ce qu'il dit. « Car Dieu, c'est une citation, là, résiste aux orgueilleux. » Vous voulez entrer en guerre avec Dieu? Soyez orgueilleux. Avez-vous vu le poids? Dieu résiste aux orgueilleux. Humiliez-vous donc tiens donc la souveraineté de Dieu, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Considérez donc aussi ces passages-là sous l'angle du jugement final. Ça l'annonce un jugement beaucoup plus grand. Et considérez donc aussi comment la Bible traite ce genre de passage sous l'angle de l'Évangile. Il a conservé les Gabaonites, il a béni, il y a même la descendance quasiment de Jésus, pas quasiment, de Jésus. Je veux dire, il prend quelque chose de mauvais qu'on fait puis il le transforme en bénédiction. Ça, c'est notre Dieu qu'on a. Et là, ça donne une bonne base de réflexion à approfondir. Ça prendrait un autre contexte qu'aujourd'hui pour développer chaque point. Mais après avoir tout dit ça, on revient à notre point de départ. C'est-à-dire en ce qui concerne la création, puis les miracles, et tout ça. Est-ce que votre Dieu est trop petit? Est-ce que votre Dieu n'est pas assez saint? Ayez une vision juste de Dieu. Il y a une mise en garde, une consolation, puis une exhortation à faire. J'ai essayé de les faire un petit peu tout le long du message. Repentez-vous si vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Mais il y a une réelle consolation dans le fait que c'est Dieu qui est grand, puis pas nous. Puis il y a une exhortation, prends courage. Et je vous laisse avec une illustration, puis on va prier, puis bénédiction et commission. Pourquoi qu'on vient à Dieu? Tu sais, John Piper donnait cette image-là à un moment donné. Il dit, je pense que je l'ai déjà dit, mais si vous ne l'avez pas entendu, je vous la donne. Et à un moment donné, Piper donnait cet exemple-là. Il dit, imaginez que vous allez au Grand Canyon, tu sais. Puis là, il dit, vous êtes sur le bord des grandes falaises, vous voyez les strates de couleurs. Tu sais, c'est gros, là. Tu sais, c'est gigantesque. Tu sais, puis il dit, en fait, l'émerveillement que vous éprouvez face à un tel spectacle ne provient pas du fait que tout est centré sur moi. Tu regardes ça, là, puis tu te dis, ouais, je suis donc bien beau. Puis tu sais, non, en fait, tu prends connaissance de ta petitesse dans cette immensité. Et c'est ça qui fait que c'est beau. Et il y en est pareil avec Dieu. Tu viens pas à Dieu en disant, je suis donc bien merveilleux. Tu viens à Dieu parce que lui, il l'est. Et plus tu vas connaître Dieu, plus que tu vas te sentir petit. Jean-Baptiste l'avait compris. Il résumait ça, lui, paf! Il faut que je diminue, que lui croisse. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette parole d'espérance qui nous amène à réfléchir sur notre foi dans les temps difficiles, dans ce combat spirituel qu'on vit. Et Seigneur, je veux te prier pour cette Église ici, Seigneur. Donne-nous la force d'être courageux. Équipe-nous
à être prêts. Donne-nous une vie de prière conséquente et un amour grandissant pour toi, pour les frères et pour le monde. Amen. La commission, très simple. On a lu Éphésiens 6. Je vous envoie en vous disant, fortifiez-vous et prenez courage. Dans le Seigneur et par sa force souveraine. Soyez bénis.